Entrer dans un tunnel est un changement brutal d'environnement routier. Claustrophobe, s'abstenir. Et avant d'y entrer, il faut vérifier que le niveau de carburant est suffisant pour le traverser et prendre le temps de s'informer de la réglementation mise en place. Elle peut varier d'un tunnel à l'autre selon sa longueur. Il est utile aussi de se brancher sur l'une des fréquences radio diffusées dans le tunnel. Un dispositif de surveillance permanente équipe les tunnels les plus longs. Tout au long de la traversée du tunnel, il est très important de respecter les intervalles de sécurité pour prévenir les risques de collision, limiter le nombre de véhicules dans le tunnel et maintenir cet intervalle quand les véhicules doivent s'arrêter. L'intervalle est matérialisé par des chevrons peints au sol ou des marquages de bandes d'arrêt d'urgence. Parfois, ce sont des diodes bleues qui ponctuent la distance à respecter, même à l'arrêt. En cas de crevaison, de panne, de malaise ou d'accrochage, il faut allumer les feux de détresse, se garer sur les refuges ou sur la bande d'arrêt d'urgence, respecter la distance d'arrêt imposée, alerter les secours à partir d'une borne et localiser l'issue de secours la plus proche. Lors d'un incendie, des informations sont données par radio et sur les panneaux à messages variables. À certains endroits du tunnel, des barrières s'abaissent et des feux rouges clignotent. Il faut s'arrêter immédiatement et ne pas chercher à faire demi-tour. Les fumées toxiques perturbent le repérage et les déplacements vers les issues de secours. La chaleur peut être insupportable pour l'organisme humain. Il faut laisser les clés sur le véhicule, puis quitter le tunnel par l'issue de secours la plus proche. Une fois en sécurité dans les abris, il faut attendre les instructions et les secours pour se diriger vers le tunnel d'évacuation.